Et on va commencer aujourd'hui exceptionnellement par une méditation pour prendre le temps de se poser et être conscient dans les choix de mots peut-être. Superbe. Allez. Bon, merci Brice en tout cas pour cette interview, d'avoir accepté de faire cette interview. Bon, moi, je te propose de prendre une position agréable, le dos droit, et c'est parti pour une petite méditation de 5-10 minutes. Ok. On va prendre 3 grandes respirations. On inspire pendant 8 secondes. On bloque la respiration pendant 8 secondes. On expire pendant 8 secondes. On reste en apnée sans air pendant 8 secondes. 8, 8, 8, 8.
Je vais sonner à la cloche à 3 reprises et on va commencer le live. Super, il y a Julie qui s'est connectée juste avant, en live. Ok. Ok. Bon bah bonjour Brice, encore merci d'avoir accepté de partager ton histoire et ton témoignage. Ouais, c'est bien. Alors, si je peux te présenter de ce que je connais de toi, Brice. Brice, aujourd'hui, est agent immobilier et auditeur d'un réseau en pédagogie financière. Tout à Mais fait. aujourd'hui, c'est le Brice qui va bien. Il est membre d'Alcoolique Anonyme, il en parlera d'ailleurs, Ouais, mais sans pour autant parler d'Alcoolique Anonyme, de son expérience en tant que membre. Voilà, exactement. et d'ancien alcoolique. Et même avant de On va commencer voir dans le tout de vif du suite, il n'y a sujet, pas d'anciens alcooliques. Ça n'existe pas, les anciens alcooliques. Quand tu es alcoolique à vie. Voilà, tu es alcoolique abstinent et ou alcoolique actif. Voilà. d'accord. Ok, merci pour la précision. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Et comment tu te sens, même avant de commencer, comment tu te sens à titre personnel? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Je t'avoue que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Donc voilà, c'est une découverte un petit peu pour moi. Après, c'est toujours sympa de partager une expérience et puis j'espère qu'elle pourra apporter, en tous les cas sur ce point-là, à d'autres qui auront la chance de pouvoir découvrir cette interview. Bien sûr, bien sûr, c'est le but aussi. Euh, à titre personnel, l'interview menée sur le Cercle d'Ali en live comme ça, c'est ma première fois aussi. J'ai déjà fait des interviews, mais pas forcément en live. Donc, je te cache pas que je suis stressé. Ah, Donc, on si est c'est- deux, voilà. voilà. Donc, si c'est pas, c'est partagé quoi. On Il n'y s'est a pas de coordonné au souci. niveau de la veste, on est en gris. Voilà, on est raccord. Parfait, parfait. Donc, moi, je veux savoir déjà d'où vient Brice, quel a été son parcours scolaire, quel a été son premier métier, etc., etc. Parle-nous un peu de toi. Alors, déjà, moi, j'ai 42 ans aujourd'hui. Je suis un papa d'une petite fille de 3 ans et célibataire. Voilà, je vis tout seul en tous les cas. Euh, voilà, alors mon parcours, bah écoute, moi je suis né dans les Yvelines. J'ai habité dans les Yvelines jusqu'à l'âge de 20 ans, puis Paris. Voilà. Moi, j'ai eu une scolarité un peu chaotique, hein. Je suis issu d'une famille avec 3 enfants. Je suis le petit dernier, le petit chouchou de la maman. Voilà, bien protégé. J'ai un frère aîné qui a 11 ans de plus que moi, une sœur qui a 6 ans de plus que moi. Euh, voilà, moi j'ai eu assez rapidement des difficultés avec l'école. Je me suis pas senti forcément très à l'aise et puis j'étais assez feignant, faut le reconnaître aussi. Voilà, j'ai été très bon élève jusqu'en classe de troisième et puis en seconde, j'ai eu un gros décrochage et j'ai eu très vite envie de rentrer dans la vie active en fait. Et en fin de seconde, j'ai décidé de tout casser et de passer mon bac avec le CNED en fait et de ne pas aller au lycée en terminale. Et par conséquent, j'ai commencé, enfin, mes parents m'ont dit, bah, il n'y a pas de souci, mais je te préviens, tu ne restes pas glandé à la maison, donc tu te mets à bosser tout de suite. Donc, je suis rentré en fait dans les études de marché, en fait, dès le départ, comme ça. Et je suis rentré dans une société d'études spécialisée en grande conso. En grande conso, on faisait des tests packaging, lancement de nouveaux produits, tests merchandising pour les brasseries, les Lactel, L'Oréal, Heineken, etc. Et donc, la méthodo était très spécialisée sur cette entreprise. C'était en fait de la reconstitution linéaire dans lequel on noyait des produits et on demandait à des gens qu'on recrutait dans la rue
de faire leurs courses le plus naturellement possible, dans lequel on noyait des produits test. Et on D'accord. voyait en fait ce qu'on appelle le comportement d'achat. Et moi, le premier job que j'ai fait en tant que dans cette société, c'était être tout simplement enquêteur. Donc, je recrutais des gens dans la rue pour venir répondre à une enquête. Je leur faisais faire les courses et je leur faisais répondre à ce sondage, en fait, à un sondage qui durait entre 20 et 30 minutes. Voilà, en fait, mon début de carrière professionnelle, on va dire. Et ce premier métier, Voilà. cette première expérience de l'expérience enfin, cette première expérience de la vie professionnelle, est-ce elle est excitante? T'aimais bien ça ou est-ce que c'était une désillusion? Alors, moi, c'était super excitant pour moi parce que, bon, donc j'ai un frère et une sœur, mais qui sont partis très, très vite de la maison. Et je me suis retrouvé vite tout seul dans la maison. J'avais l'exemple de mon frère et ma sœur qui gagnaient leur vie, qui faisaient plein de choses. Il se passait plein de choses dans ces années-là, hein. On est en 97, 98, voilà quoi, il se passait vraiment, même plus tôt que ça, 96, ouais, 96. Euh, voilà, il y avait, c'était l'émergence de la musique électronique, le début d'Internet, voilà, il se passait vraiment plein de choses dans ce monde. Moi j'ai eu mon premier téléphone, c'était un Nokia comme ça. Voilà, alors, on ne parlait pas d'Internet, bien évidemment, on était loin du smartphone à cette époque-là. Je préfère le dinosaure, mais c'est vrai qu'on a vécu cette découverte-là, quoi. Moi, en sciences éco, j'ai fait une première ES, c'était la nouvelle économie, quoi. La nouvelle économie, c'était Internet, quoi. Vraiment, c'était ça, et c'est ce qu'on attendait, c'est ce que, voilà, c'était ça. Et bon, moi, ce que je voulais, oui, j'étais très épanoui parce que je voulais gagner ma vie, être indépendant et pouvoir faire la fête, sortir et découvrir, quoi. Et il s'est avéré que ce job, bah, ça se passait plutôt pas trop mal. Moi, j'avais un très très bon feeling avec l'équipe et bon, j'étais assez bon enquêteur. J'étais un bon enquêteur, donc je recrutais beaucoup de monde dans la rue, je faisais monter beaucoup de gens dans les bureaux pour faire des enquêtes. Donc, je gagnais pas trop mal ma vie en tant qu'enquêteur. Et en plus, j'étais assez impliqué dans la boîte qui était plus ou moins pas une start-up, mais en tous les cas, j'ai connu c'était une PME, quoi. Une vingtaine quand je suis rentré dans la boîte dans cette société, Indivo, hein, pour ne pas la citer. Euh, et voilà, quoi. Donc, c'était la découverte et tout était assez magique, bien évidemment. Ok. Voilà. Et puis, bah, la découverte de. Enfin, vas-y, dis-moi, tu as une question par rapport à cette période-là ou explique-moi. Non, au contraire, de l'extérieur, c'est une période qui paraît être une période de croissance pour toi, une période aussi où tu as l'air de t'épanouir, de découvrir la vie vivante, enfin, jeune actif, quoi, qui découvre Jeune, la act- vie. jeune actif, oui. Et puis après, il y a la découverte de plein de choses. Donc, bon, moi, j'ai toujours été un fêtard. Donc, j'ai toujours cherché un peu à me mettre l'esprit à droite, à gauche. Voilà. Bon, il s'est avéré que dans cette société, bien évidemment, donc, comme je vous l'ai expliqué, on reconstituait des rayons. Donc, ça pouvait être des rayons de bière, des rayons de vin, des rayons de whisky, des rayons de tout ce qu'on veut. Et malheureusement, il fallait faire de la place dans ces rayons. Une fois qu'on avait fini l'étude, il fallait se débarrasser des produits. Donc, voilà, on était des jeunes, hein, les enquêteurs, c'était tous des jeunes, des étudiants ou des gens jusqu'à 30 ans. Et puis même les autres salariés, parce que les enquêteurs étaient vacataires, et puis les salariés étaient quand même une équipe jeune d'une trentaine d'années. Et on faisait la fête énormément. Et puis, bien évidemment, on avait tous les produits à disposition en termes d'alcool. Donc voilà. J'imagine. Donc c'est là que tu découvres l'alcool Je et découvre l'alcool à forte consommation, mais de façon tout à fait festive, en fait, façon tout à fait festive. Et puis, je découvre aussi le milieu de la nuit et le milieu de la nuit électronique, on va dire, avec tous les produits qui vont avec. hmm, Je ne vais pas les lister, c'est pas très intéressant, mais j'en ai bien profité également. ok. Et malheureusement, ces produits-là poussent aussi à la consommation d'alcool, hein, il faut le savoir, parce que ça permet de. Voilà, on peut boire à peu près autant qu'on veut. Malheureusement, quand on est sous-produit, on ne ressent pas les effets de l'alcool. On ne s'en aperçoit pas, mais malheureusement, le corps s'en imprègne de façon forte.
Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pendant aussi cette période-là professionnelle, moi, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Voilà, ce qui a fait un peu ma carrière. Hein. Je suis passé d'enquêteur à assistant de l'agence dans laquelle j'étais, puis à responsable de l'agence. Et ça a duré à peu près de mes 20 à mes 29 ans, 28 ans. Voilà. Où donc j'étais responsable de l'agence dans les Yvelines. Et parce que la responsable de l'agence était en congé maternité, donc je l'ai soulagée 2 fois de suite. Et donc, du coup, elle a pris des congés, et puis des congés parentaux, etc. Et quand elle est revenue, en fait, de tout ça, moi, j'ai eu une rupture sentimentale en même temps. Je suis repassé de responsable d'agence à assistant. Voilà, c'était un petit peu bon. J'ai eu une certaine déception. Il n'y avait pas de poste à me proposer à l'époque dans cette boîte-là. Et une grosse rupture, quoi. Et puis les produits qui venaient s'accumuler là-dessus, parce que qui dit rupture dit encore plus de fêtes, encore tout. Et j'ai consommé énormément de stupéfiants à ce moment-là pour m'échapper un peu de tout ça. Donc j'ai décidé en fait de prendre une année sabbatique en accord avec ma direction de l'époque. Et je suis parti en Australie en working holiday visa. Voilà, et là, l'Australie, pareil, je suis arrivé à Sydney, je suis arrivé tout seul à Sydney, un peu comme un con avec mon sac à dos. J'ai voulu, mais quand je suis arrivé tout seul à l'aéroport de Sydney avec l'équivalent de 1 500 € en poche et sans boulot, sans parler l'anglais, voilà. C'était un petit peu rock'n'roll, mais c'était le challenge. Et l'alcool m'a accompagné aussi dans cette épreuve-là, quoi. Ça a été une façon de lier des liens avec avec de nouvelles personnes, d'aller boire des coups et puis de, de gérer mon stress et ma timidité également. Voilà. Puis j'ai trouvé un boulot dans la restauration, bien évidemment, sur Sydney. Donc voilà, mais déjà l'alcool m'isolait, commençait à m'isoler en fin de compte, parce que le problème de l'alcool, c'est un produit qui isole énormément en fin de compte. Parce que quand on dépasse la barre, quand on commence à devenir en fait malade, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'alcoolisme est une maladie, hein, c'est pas je bois et voilà, non, c'est une maladie incurable, dégénératrice et qui mène soit à la mort, soit à l'hôpital psychiatrique, soit à la prison. Hein, c'est ce qu'on dit clairement. Et en fin de compte, il y a très peu d'élus. Voilà, il y a très peu de gens qui s'en sortent. Et j'en fais aujourd'hui partie. Je fais partie des alcooliques abstinents, donc j'en suis ravi. Voilà. Okay. Mais ça n'a pas été un parcours simple. Voilà. Donc pour finir sur la carrière un petit peu l'aspect un peu professionnel, quand j'étais en Australie, je bossais, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande, c'était très chouette, je suis resté pendant 6 mois là-bas. Et ma boîte, comme promis, comme ils me l'avaient promis quand je suis parti en congé, ils m'ont dit s'il y a quelque chose qui se dégage, pas de souci, on t'appelle. Donc voilà. Au bout de 6 mois, ils m'ont appelé, effectivement, ils m'ont proposé un poste de responsable des opérations du développement à Londres, de l'antenne de Londres, enfin anglaise. Donc je suis parti là-bas, au UK et à Londres pendant 18 mois où j'ai œuvré là-bas, mais pareil. Alors là, il y avait une autre contrainte, c'était notre excuse. Hein. L'alcoolisme est une maladie excuse. Toutes les excuses sont bonnes pour pouvoir consommer. Pareil, faire des rencontres, et puis être à l'aise avec la langue, parce que là, on n'était plus dans l'anglais de café, mais dans un anglais professionnel. Voilà, donc il fallait que je me mette à l'aise. Donc pareil, l'alcool m'a accompagné de façon quotidienne à ce moment-là également. Suite à ça, je suis, au bout de 18 mois, en fait, le responsable de France de ma boîte, a créé sa propre boîte.
et m'a proposé de les rejoindre à Paris. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer à Paris, après l'Australie, après Londres. Et puis, j'avais une nana à l'époque qui était à Paris en plus. Bon, voilà, j'avais envie de rentrer à Paris. Donc, je suis rentré à Paris pour les accompagner aussi dans cette société, scène de vie. Et qui, elle, pour le coup, scène de vie, on avait exactement la même méthode que chez Invivo, sauf en plus light, en mise en place de façon opérationnelle. Et là, j'avais aussi, pareil, le poste de responsable des opérations et du développement sur l'Europe, quoi, Ok. grosso modo. Et je m'occupais des différentes agences qu'il y avait, qui menaient les enquêtes. Quand je parle d'agence, c'est une agence qui mène une agence, Ouais. c'est un lieu physique avec une équipe complète qui fait des questionnaires. Et, voilà. Et donc, moi, je m'occupais de chapeauter les différentes agences en France, donc il y en avait Ok. 5, et puis l'Europe, quand on avait des études en Espagne, en Italie, en Belgique, en Hollande. Voilà, Deux voilà, choses par rapport à ça. Il y a une chose que tu as dit qui est très intéressante, c'est que l'alcool est d'abord peut-être un moyen social de sympathiser, de se créer des liens, mais une fois en excès, c'est l'effet inverse, ça isole. Ça, c'est quelque chose que tu as dit et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que pour moi, c'était créateur de liens sociaux. Euh, et finalement, c'est pas vraiment le cas, à ce que tu me dis. pas du tout vrai, c'est pas du tout le cas. L'alcool, on en devient esclave. Il faut le Ouais. savoir, on en devient esclave. Quand on devient. Alors, moi, toute cette partie, après 30 ans, j'ai arrêté tous les stupéfiants forts. Hein. J'ai pu toucher à ça après, grosso modo, après Ton retour en mon France. trip en Australie, ça a été la Ouais. coupure. Voilà, donc il n'y avait plus que l'alcool qui m'accompagnait. Donc, du coup, elle est venue de façon beaucoup plus forte. Et c'est là où j'ai réalisé que pendant mes années avec les stupéfiants, j'ai consommé beaucoup trop et que j'étais tombé dedans. On peut dire vraiment tombé dedans dans l'alcool. Et on devenait esclave. Quoi. Quand je suis rentré de Londres, je buvais dès le matin. Voilà, donc on buvait dès le matin, tu bois dès le matin. Entre midi et deux, tu as le stress de ne pas pouvoir être là à l'ouverture de l'épicier qui est à côté de ton boulot pour pouvoir avoir la quantité que tu veux. Et le soir, quand tu rentres chez toi, bah, tu te mets minable. Quoi. Tu te mets minable et du coup, tu ne sors plus, tu vois de moins en moins de gens. Et voilà quoi. Et au bout de 5 ans, cette boîte, je me suis fait licencier économique. Bon, peut-être que l'alcool a eu un rapport, hein, parce que grosso modo, ne pas s'en rendre compte que j'avais un problème d'alcool, c'était impossible. Hein. Mais bon, ils ont été bienveillants, ils m'ont licencié économique. La société était dans une mauvaise passe. Je pense qu'ils en ont un petit peu profité pour faire passer tout ça. Bon. J'ai jamais Ok. cherché à creuser, hein, mon ego a jamais voulu vraiment trop creuser. Euh, Mais c'est ce c'est que tu toujours plus dis, sympa de le présenter comme ça, un ouais, c'est licenciement ce que tu dis économique. a Et là, c'était posteriori. le début de la chute, en fait. Le Ok. début de la chute, dans le sens où, moi, la seule chose que je me suis dit, c'est purée, je suis licencié économique, je vais pouvoir picoler peinard. Quoi. Voilà, c'est ça l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça devient ça l'alcool. Et là, c'est l'enfermement. C'est l'enfermement qui commence. L'enfermement au sens propre comme au figuré. Quoi. On boit chez soi, donc on n'a plus besoin d'aller au boulot, donc on boit, Hmm. puis on dort, puis on reboit, puis on redort, puis on boit, puis on redort. Voilà. Ma vie a été faite de ça pendant 5 ans quasiment. Euh, ouais, à peu près 5 ans. Et c'est Et quoi le moment clé qui t'a dit, parce que là tu me dis pendant 5 ans c'était dans une boucle infernale, et il y une a boucle forcément un moment infernale. clé qui te dit que là j'en peux plus quoi. Ouais, C'était quoi ton alors moment clé? oui, en fait le truc, c'est que moi j'ai fait une cure, hein, bien évidemment, tout le monde m'a aidé d'essayer de m'en sortir, etc. Mais c'est pas évident, quoi. Et c'est vraiment pas évident parce que il faut se dire, il faut accepter qu'on est alcoolique, accepter, avoir envie d'en sortir. C'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance de partager
je partageais la vie de quelqu'un à ce moment-là, qui est la mère de ma fille, et qui m'a vraiment accompagné, qui m'a aidé à m'en sortir, hein, pour être honnête. Si elle n'avait pas été là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc j'ai eu un soutien fort à ce niveau-là. Euh, et euh, et clairement, voilà quoi. Et je suis rentré en fait dans les alcooliques anonymes après plusieurs cures, après plusieurs choses, et surtout la grossesse pendant la grossesse de mon ami, qui m'a dit bon, il faut arrêter tout ça. J'avais fait de l'hypnose, donc j'avais réussi à arrêter en fait pendant 5-6 mois, et j'ai fait une rechute au milieu de sa grossesse. Et là, elle m'a dit non mais c'est no way, on va trouver notre solution. Et là, j'étais quand même responsable, hein, j'avais 39 ans, il était temps que ça cesse, et j'allais être papa, donc il fallait vraiment que ça cesse, quoi. Donc, du coup, je suis allé en alcoolique anonyme, effectivement. Et là, en alcoolique anonyme, je me suis dit, mon gars, t'es là, tu t'assois et puis t'écoutes, quoi. Hein. Maintenant, il y a plus, voilà. Et donc, j'ai appris pas mal de choses. Donc, j'ai appris pas mal de choses sur moi, sur mes déficiences, sur mes qualités. C'est un programme en 12 étapes. Donc, la première étape, c'est accepter d'être alcoolique, hein, et, voilà, et se dire qu'on a perdu toute la maîtrise de notre vie à cause de l'alcool. En fait. C'est ça le principe de base. Et savoir que c'est un programme de 24 heures. En alcoolique anonyme, on dit ce qui est important, c'est la journée que l'on vit à l'instant T. Ce qui est passé hier, c'était hier, ce qui est demain, c'est trop loin pour l'atteindre. Voilà. Donc on se dit toujours, c'est 24 heures. Dans ces 24 heures, je ne dois pas consommer. Voilà. Et c'est un programme à suivre à vie. Hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est alcoolique à vie. Soit on est alcoolique de façon passive, soit on est passive et abstinent. Et l'abstinence, c'est pas mal de choses aussi, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, hein, mais l'abstinence, on peut la vivre à bout de bras, c'est-à-dire de façon lourde et tous les jours se dire voilà, ou la vivre heureuse. Moi, j'ai la chance de la vivre heureuse, mon abstinence. Maintenant, je n'ai plus soif, je n'ai aucune compulsion vis-à-vis de l'alcool. Je peux être avec des gens qui consomment autour de moi, ça ne me dérange absolument pas. Il y a des gens qui sont abstinents, mais qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de programme spirituel pour les accompagner. Et pour eux, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur parce que la tentation est tout le temps là. Et en alcoolique anonyme, on se comprend parce qu'on sort tous de la même maladie. On a tous la même maladie. Et voilà, et on n'a honte de rien. Ce qu'on a vécu, on l'a tous vécu, en fait. Voilà, je vais pas étaler tout ce qui peut arriver en alcoolique anonyme, pendant l'alcoolisme actif. Mais bon, des gardes à vue, s'endormir par terre, sur des bancs. Enfin bon, voilà, quoi. C'est la déchéance totale, hein, l'alcoolisme, à certains points. Alors, tout le monde n'arrive pas à cet état-là. Moi, je fais partie des gens qui ont été très loin dans la consommation. Et clairement, j'ai failli finir à la rue, très clairement. Donc voilà, donc je me suis reconstruit 24 heures après 24 heures. Et puis j'ai appris beaucoup sur moi-même, ce qui me fait avancer énormément. Voilà. C'est très inspirant. Et alors moi j'ai une image d'alcoolique anonyme, hein, et tu me dis si tu veux en parler, c'est que quand on rentre, on n'est pas seul, on est toujours accompagné, on a un référent, un parrain, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que ça t'a servi et à quel point ça t'a servi ça? Alors voilà, c'est ce qu'on dit, un jeune abstinent un alcoolique qui arrive en alcoolique anonyme, hein, on dit bienvenue au port. Grosso modo, ça y est, t'es été au fond du trou, tu as réussi à ouvrir la porte des alcooliques anonymes. Maintenant, si tu restes avec nous, si tu as envie de rester avec nous, si tu as envie de suivre le programme, si tu as envie d'avoir ce que l'on a, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, t'accompagner à suivre le programme. Le parrain, ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai un parrain d'accueil, mais je n'ai pas réellement de vrai parrain. Voilà. J'ai un groupe d'attache. Ce qui est important, c'est d'avoir du service dans son. Voilà, on prend du service dans les groupes. Il y a plusieurs groupes. Hein. Moi, j'ai la chance d'être à Paris. Il y a énormément de réunions, énormément de groupes.
Donc voilà, quoi, c'est assez extraordinaire en fait l'énergie qu'on se donne entre nous pour se soutenir au départ, bien évidemment, pour se soutenir, voilà, et puis quand ça va pas ou quoi que ce soit. Et après, bien évidemment, quand on sort du problème de l'alcool à proprement dit, après, bah, ces gens-là, bah, ils sont là pour nous, pour tout le reste, hein. Le programme, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le mettre en pratique dans tous les domaines de notre vie, en fait. C'est ça l'idée. Mhm. Et donc, on essaye de le faire, et ce qui nous rend meilleurs tous les jours, en tous les cas, on l'espère, quoi. Voilà. Et voilà, en gros, sur le programme, ce que je peux dire, quoi, c'est 12 étapes, reconnaître qu'on est alcoolique, reconnaître qu'on est impuissant face à l'alcool, reconnaître qu'il y a une puissance supérieure, alors ou Dieu pour ceux qui pratiquent, une puissance supérieure, une énergie, la spiritualité, tout ce qu'on veut, qui va nous aider à sortir de cet alcoolisme. Et seule cette énergie-là pourra le faire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, on fait des listes sur nos qualités, nos défauts, on les partage avec quelqu'un. Beaucoup de méditation, de spiritualité, bien évidemment. Et puis, partager son expérience, voilà, c'est ça l'important. Et puis, toujours se rappeler qu'on est alcoolique à vie. En fait, ça l'important, en fait, dans le programme, c'est vraiment ce qu'on nous faut jamais s'en éloigner, parce que si on s'en éloigne et qu'on perd la notion de ce problème-là, on peut vite retomber dans des travers. On peut vite ne plus faire attention et se dire ah bah c'est pas grave, un petit verre ça fera rien. Non, la première goutte du premier verre peut t'amener à la catastrophe. Moi, je connais des expériences de gens qui ont eu 10 ans, 15 ans, 20 ans d'abstinence et qui ont rechuté et qui n'en sont jamais ressortis, hein. Malheureusement, et en pensant que c'est bon, j'ai 15 ans d'abstinence, ou qui s'éloignent trop du programme et puis qui rechutent. Moi, je sais que c'est un programme qui devra m'accompagner toute ma vie. Voilà, j'en suis conscient et je l'accepte, et en plus, j'adore ça. Donc, je trouve ça assez génial. Voilà, ça permet de rencontrer plein de gens différents. Le partage, quoi. Le partage. Sentir aussi avoir des personnes capables de nous écouter. C'est pas offert à tout le monde non plus. Et je pense que dans les cercles comme Alcooliques Anonymes, il y a une espèce de bienveillance. Tu me dis si je me trompe, hein. Oui, bien sûr, il y a une bienveillance constante. On est tous solidaires, quoi. On est tous dans le même bateau, quoi. C'est clair que et on n'est jamais seul. Et puis le programme amène à la bienveillance envers les autres, quoi. Et voilà, l'alcoolisme touche tout le monde, quoi. Tout âge, toute catégorie sociale. Franchement, tout le monde est touché. Il ne faut pas croire que l'alcoolisme ne touche que certaines classes sociales, bien au contraire. Bien au contraire, des hommes, des femmes, tout le monde. D'accord. Tout le monde, hein, c'est une des maladies si ce n'est la maladie qui tue le plus en France, hein, clairement. Parce qu'on pense quand on pense à l'alcoolisme, on pense au décès de l'alcool, on pense à la cirrhose ou des choses comme ça. Mais l'alcool, c'est aussi les suicides qui sont dus à des déprimes qui sont uniquement dues à l'alcool. Parce que beaucoup de gens consomment de l'alcool en se disant je suis déprimé, je console. Mais en fait, la consommation engendre la déprime plus qu'autre chose, souvent. Bien souvent. C'est en fait le fait, on a constaté, hein, ça a été constaté très clairement, que des gens qui arrêtent de boire et qui se disent déprimés au départ, en fait, le simple fait d'arrêter de boire sortent de leur déprime. En fin de compte, c'est la consommation qui les déprime, parce que ça les isole, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire la queue au supermarché pour trouver une bouteille. Alors, l'alcoolique a plein d'astuces, hein, pour trouver de l'argent, pour trouver à boire, il trouve toujours. Pour cacher de l'alcool, il trouve toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Il dépense une énergie constante là-dedans. Et l'idée, c'est d'exploiter son énergie différemment plutôt que de la recherche de la consommation. Voilà. Et de brainstormer sur la cachette, sur comment faire pour s'en procurer à 2h du matin. Ok, très clair. Et comment maintenant tu te projettes? Je sais que c'est 24 heures par 24, mais dans l'idéal,
quand tu vois Brice dans 5 ans, comment tu te projettes dans la vie? Parce que là, tu es abstinent heureux, mais dans 5 Abstinent ans, heureux. toujours ça, Ah bah, dans abstinent 5 ans, heureux. je serai encore abstinent heureux, je l'espère bien, je le souhaite. Et puis, et encore avancer sur moi-même, continuer à avancer sur moi-même. Moi, franchement, je dis que l'alcoolisme a presque été une chance pour moi, en fait. Et de rencontrer les alcooliques anonymes a été une vraie chance. Il, il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus, malheureusement. Voilà. Malheureusement, dans les salles, on voit beaucoup de nouveaux rentrés qu'on ne revoit plus jamais, on ne sait pas ce qu'ils deviennent derrière. Ou des gens qui viennent 5, 6 réunions, puis on les perd, on ne sait pas ce qu'ils deviennent derrière. Franchement, on n'est pas très, très nombreux à tenir, à réussir à s'en sortir. C'est une vraie chance. C'est une vraie, vraie chance que m'a donné la vie. Ça m'a rendu plus fort. Et donc, bah, j'exploite toute l'énergie que j'ai à me développer moi et puis à avoir espéré une vie épanouie et heureuse. Bon, moi, je suis assez, sans être carriériste, mais j'ai envie de réussir, quoi. Voilà, dans mon entrepreneuriat, excuse-moi. Et, et j'avance, voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rencontré un réseau. Voilà, ce réseau-là, en tous les cas, il est bienveillant pour moi et il me permet aussi d'avancer sur mon développement personnel, ce que je trouve assez génial. Voilà, c'est très nouveau pour moi. Donc, je découvre et ben ça, en fait, toute cette partie développement personnel, c'est un complément pour moi par rapport à mon programme en 12 étapes. Mhm. Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez génial. Et bah, dans ce réseau, aujourd'hui, je rencontre des gens qui sont assez extraordinaires, faut l'avouer, qui dégagent une énergie très positive. Et c'est un vrai plaisir de découvrir ça, quoi. En plus de mes activités parallèles qui Mhm. sont donc, aujourd'hui, je suis devenu en fait auto-entrepreneur et donc, comme tu l'as dit, agent immobilier. Mhm. Voilà, donc je travaille dans le neuf. J'ai une belle équipe aussi, mais c'est pas pareil. C'est l'équipe dans laquelle je suis, c'est pas pareil que le réseau. C'est différent. C'est un autre organisme. Enfin, c'est notre organisation. Et voilà, ce que je découvre aujourd'hui à travers à travers le réseau, c'est assez chouette, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Voilà. Et franchement, j'apprends tous les jours et je m'éclate et je m'éclate vraiment, quoi. Après, je suis stressé, je suis quelqu'un il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille encore, hein, c'est clair, hein. C'est une gestion des émotions, une gestion du stress, voilà, au Bien sûr. quotidien. Voilà, l'alcool m'a aidé pendant 20 ans à gérer ce stress-là, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai plus rien. Donc, je cherche d'autres outils. Et les autres outils, c'est la méditation, c'est le développement personnel, c'est les gens que je rencontre en alcoolique anonyme ou ailleurs. Voilà, c'est tout ça en fait qui me permet Mhm. de gérer mon stress et mes émotions. Et euh, si on arrive dans un message, dans la partie, un message que tu aimerais transmettre à un alcoolique qui tomberait sur cette vidéo par exemple, un alcoolique non abstinent, pour le coup, si j'ai bien compris les termes, Tout à fait. et Actif, comme cette ouais. vidéo sera partagée, quel est le message que tu aimerais lui faire transmettre? Euh, Moi, le message que je voudrais lui faire transmettre, c'est que la vie est belle sans alcool. Elle est possible. Moi, pendant des années, j'ai toujours cru que déjà, les gens qui ne buvaient pas, c'était des cons. C'était pas intéressant pour moi. Que la vie sans alcool, moi, pendant très très longtemps, je l'ai cru inimaginable. Hein, voilà, parce que culturellement, l'alcool, c'est à table pendant les repas, c'est la convivialité, c'est les repas de famille, c'est tout ça, quoi. Mhm. Et non, la vie sans alcool, c'est génial. Et il y a plein de groupes de parole en dehors d'Alcooliques Anonymes. Moi, je fais partie d'Alcooliques Anonymes, mais il y en a d'autres, il faut le savoir. Et qui te permettent de vivre une vie avec ta maladie, mais de façon heureuse et abstinente. Voilà. Et qu'il faut ouvrir la porte, venir découvrir. Et voilà. Et vraiment, l'important, c'est de
cette peur, hein, parce que c'est une peur, et de reconnaître. Voilà, tant qu'on est dans le déni, c'est très compliqué. On ne peut pas, Hmm. tant qu'on est dans le déni, s'en sortir. Voilà. Il faut reconnaître qu'on a un problème d'alcool et avoir envie de s'en sortir. S'il n'y a pas ces deux points dès le départ, malheureusement, ça ne peut pas marcher. Et malheureusement, ça finit très mal. Ok, Voilà, soit l'hôpital psychiatrique, soit la prison, soit la mort. Voilà, dans le pire des d'accord. cas. Mais Ok, les constats sont là, hein. Franchement, c'est ok. ça. Donc, reconnaître, accepter, c'est le message que ça m'a passé. Accepter et avoir envie de changer. Mm. Et ok, très très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée lors de cette interview, on arrive vers la fin, que tu aurais aimé que je te pose, mais que je t'ai pas posée? Non, franchement, non, 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 il n'y a pas de questions particulières. Moi, j'ai fait un petit peu ma story là. C'est assez sympa de partager ça comme ça, mais c'est un sujet qui mérite des heures et des heures pour en parler, quoi. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Comme ça, c'est pas. Voilà, franchement, puis enfin, en fait, il n'y a pas de généralité, hein. Chaque malade alcoolique a sa propre histoire, a ses propres ressentis. Voilà, c'est pas évident de. Voilà, moi, c'est vraiment ça qu'il faut dire. Ce qui est important, c'est que l'alcoolisme, c'est une maladie très grave et il n'y a qu'un seul médicament qui la sauve, c'est l'eau. Voilà, donc Hmm. c'est quand même pas très très compliqué. Voilà. Ouais, ok. Et je vais terminer par ce que j'appelle les, les questions tir. C'est pas le bon terme, je le changerai pour la prochaine interview, mais tir pour dire que les questions éclairs. Voilà, ça c'est mieux déjà. Les questions éclairs. Et en fait, c'est de répondre en un mot ou deux, grand max, à chaque fois que je pose une question. Comment te sens-tu maintenant à la fin de cette interview? Soulagé. Quelle est l'énergie que tu aimerais transmettre à la personne qui est non abstinent et qui regarde cette vidéo? La farce. Quel est ton mot qui te donne le plus d'énergie et j'ai envie de dire de force, c'était ça que je voulais dire, donc là ça fait redondance. La bienveillance. Ok. Et un dernier mot qui te vient en tête où il n'y a pas de questions posées, un mot fort. Le courage. Super. Merci beaucoup Brice Rien, David. Avec pour cette plaisir, honnêtement. transparence, pour ce partage et pour ce partage d'expérience et cette transparence, surtout cette authenticité. Je suis sûr que enfin, j'ai déjà beaucoup appris sur toi. Donc déjà, merci beaucoup pour ce partage. Et je suis sûr que d'autres personnes pourront en bénéficier aussi. Donc encore une fois, merci pour cette interview. Merci, David. Ciao. Wow. Pour les personnes qui nous regardent, je tiens à vous dire que si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sur www.cercledali.fr et poser les questions au mail qui vous sera envoyé. Et puis je les retransférerai envers Brice à ce moment-là. Je vous dis une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.